qu'on vient tout juste de lire se trouve plus largement dans l'enseignement du Seigneur Jésus qu'on appelle habituellement le sermon sur la montagne. Dans ce discours-là, il adresse ses disciples sur à quoi doit ressembler finalement un fils du royaume. Autrement dit, c'est quoi la conduite et quelles sont les motivations du cœur d'un homme et d'une femme qui prétend être disciple du Christ. À quoi ça ressemble un vrai disciple du royaume, à ceux qui prétendent suivre Jésus. Or, les commandements du Seigneur Jésus sont loin d'encourager, très loin d'encourager une pseudo-obéissance molle à des lois. C'est pas ce que les commandements du Seigneur encouragent. Au contraire, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, expose l'artère de la loi, le cœur même de la loi de Dieu. En nous commandant de pas seulement nous contenter de pratiquer une forme extérieure à la loi, mais surtout se concentrer sur l'essence même des commandements de la loi de Dieu. Non seulement, par exemple, on doit ne pas tuer notre prochain, chose que la loi exige explicitement, mais Jésus explique que l'essence de ce commandement-là, c'est qu'on ne doit même pas avoir de la colère contre lui dans notre cœur. Non seulement on ne doit pas commettre d'adultère, ce que dit explicitement la loi, mais Jésus explique que dans son essence, ça veut dire bien plus profond. Ça veut dire que tu ne dois même pas désirer convoiter dans ton cœur une autre femme ou un autre homme. Vous savez, il arrive souvent que des personnes croient que devenir chrétien, ça veut dire ne plus avoir de loi à obéir. Comme si le fait que le langage de Paul de ne plus être sous la loi, mais d'être sous la grâce impliquerait de devoir ne pas avoir de commandement à obéir. Alors, c'est pas ce que ça veut dire de ne plus être sous la loi. Ça veut dire de ne plus chercher, ne plus être sous l'alliance de la loi, puis de tenter d'avoir notre justification par la loi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de commandement à obéir sous la grâce. Aussi longtemps qu'il y a un Dieu saint qui règne dans les cieux, aussi longtemps il va avoir une conduite sainte à pratiquer. La différence majeure, c'est que les chrétiens, comme j'ai dit, n'obéissent pas à la loi pour apaiser leur conscience. C'est pas ça qu'ils font. Les chrétiens n'essaient pas de trouver dans l'obéissance de la loi une faveur que Dieu, si j'obéis à ça, Dieu va m'être favorable. Les chrétiens, dans l'obéissance à la loi, ne cherchent pas à acquérir la vie éternelle. Ça, on laisse ça à toutes les autres religions de la terre. Non, les chrétiens, on désire de toutes nos forces, puis de toute notre âme, obéir aux commandements du Seigneur. Pourquoi? Parce que la loi, il l'a maintenant écrite dans nos cœurs. Cette loi-là fait partie de notre nous maintenant. Elle n'est pas qu'une pierre extérieure qu'on cherche à obéir. La loi, on aime la loi, on aime la vérité. Nos affections sont inclinées vers les commandements sages du Seigneur. Nous trouvons qu'il y a de la droiture et de la justice et de l'amour et de la vérité dans ces commandements. C'est pour ça que nous les aimons puis que nous cherchons à obéir aux commandements du Seigneur. C'est pour ça que tous les chrétiens de tous les siècles ont tant aimé le sermon sur la montagne. Parce que le Seigneur nous donne des bons commandements, des bonnes exigences. Il nous explique l'essence même de la loi, puis les chrétiens ne peuvent que dire « Amen ». Amen. Or, pour revenir sur le passage qu'on a lu, dans le chapitre 6, les versets 1 à 18, on est dans une section du discours sur la montagne que le Seigneur adresse, ou dans lequel le Seigneur adresse, je dirais, l'un des plus grands problèmes dans l'atmosphère des religions, dans l'atmosphère du religieux. C'est quoi ce problème-là? C'est le problème de ce que j'appelle l'hypocrisie religieuse. Il commence au verset 1 par un précepte, je veux dire, puis il ordonne à ses disciples ces paroles-là. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pour être vus par eux autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. L'hypocrisie religieuse, quelle maladie infectieuse, quel cancer, combien de personnes ne sont religieux et pieux que dans le public, alors que leur privé est complètement dépourvu de vie spirituelle. Mais de toute manière, comment ces hypocrites pourraient faire autrement? C'est justement leur désir d'être vus et entendus seulement des hommes. C'est ce qu'ils veulent. Le Seigneur est clair que de tels hypocrites n'ont pas de récompense auprès du Père. Pourquoi ils n'ont pas de récompense? Ben, le Seigneur précise au verset 2, c'est que ces gens-là ont en fait déjà leur récompense. Quelle récompense? Ben, ils désirent être vus des hommes, ils désirent être admirés des hommes. Ben, c'est ce qui arrive. Donc, leur cœur a déjà ce qu'ils désirent.
Ils pratiquent leur justice simplement devant les hommes pour être vus, et c'est ce qui arrive. Voilà, tu as tout ce que ton cœur désire maintenant. Tu as déjà ta récompense. Tu as déjà ce que tu recherches. Si donc tu fais partie de ceux qui pratiquent leur piété seulement devant les autres, sache que c'est le maximum que tu peux recevoir ici. Le maximum que tu peux recevoir, c'est d'être vu des hommes, peut-être dans le meilleur des cas, d'être admiré par les hommes, mais tu ne recevras rien de plus. Rien de plus, tu dis? Absolument rien de plus. Même pas la bénédiction de Dieu, surtout pas la bénédiction de Dieu. Mais le culte que je lui rends dans le public, même si c'est peut-être pour être devant les hommes, ne lui est-il pas agréable? Non, c'est tout le contraire. Ça le dégoûte, ce type de culte. Le Seigneur déteste l'hypocrisie religieuse au plus haut point. C'est pour ça qu'il commande ici à ses disciples de ne pas pratiquer leur justice devant les hommes dans le but d'être vus par eux. Or, pour que ses disciples comprennent bien l'importance de ce précepte-là, le Seigneur Jésus applique son commandement dans différentes situations, dans 3 pratiques religieuses qui étaient communes à l'époque du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. C'est quoi ces 3 pratiques religieuses-là? C'était l'aumône, versets 3 et 4, la prière, versets 5 et 6, et le jeûne, versets 16 et 18. Dans ces 3 pratiques-là, Jésus va appliquer son précepte de « gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes ». Or, nous, aujourd'hui, on se concentre simplement sur la section sur la prière. Puis comme je viens de le mentionner, cette section-là débute au verset 5, où Jésus dit ceci. « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. » Tu dois absolument te garder du sacrilège, de prier, de faire une prière publique dans le nom de Dieu, simplement dans l'idée de glorifier ton propre nom. D'utiliser le nom précieux de Dieu pour, dans le fond, glorifier ton propre nom devant les hommes. Quel sacrilège! Comme l'écrit avec justesse le commentateur biblique John Stott, et je le cite, « Il est possible d'aller à l'Église pour la même raison erronée qui a conduit le pharisien à la synagogue. Non pas pour adorer Dieu, mais pour se faire une réputation de piété. Il est même possible de se vanter de nos dévotions privées de la même manière. Ce qui ressort, c'est la perversité de toute pratique hypocrite. » Mon frère, ma sœur, ne prie pas pour être vu des hommes. Ne prie pas pour être entendu des hommes. Ne prie pas afin d'impressionner les hommes. Non, au contraire, notre Seigneur nous enseigne dans ces versets de prier afin d'être vu de Dieu, de prier afin d'être entendu de Dieu, de prier afin d'impressionner Dieu. Alors, l'une des manières les plus efficaces pour prier de cette façon-là, c'est d'apprendre à pratiquer ce que nous nommons la prière secrète. Par secrète, on ne veut pas dire que c'est un mystère caché qui est impossible de découvrir. Par secrète, on ne veut pas dire que c'est comme la recette secrète de ta grand-mère qu'elle ne veut pas te partager. Par secrète, on veut simplement faire référence à cette prière-là qui s'exerce dans le secret. Jésus dit, verset 6, et je l'ai derrière moi, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et après avoir fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. » Frères et sœurs, je crois, même je sais, que l'exercice de la prière secrète, c'est l'une des plus grandes grâces que Dieu nous accorde sur la terre et l'un des moyens les plus efficaces de nous garder en communion vive et chaleureuse avec notre Dieu. À l'inverse, je crois et je sais aussi, malheureusement, que l'absence d'une prière secrète dans notre vie chrétienne, c'est l'une des causes les plus grandes de notre froideur spirituelle et de notre manque de passion pour le Seigneur. Comme l'a déjà fameusement dit mon cher Charles Spurgeon, on dit à juste titre que la prière négligée est le berceau de tous les maux. Je suis d'accord avec lui. Que la négligence de la prière, c'est la place où probablement toutes les difficultés spirituelles qu'on a dans notre vie commencent. Je peux moi-même témoigner que c'est vraiment le cas, c'est le cas pour moi. Et c'est pour ça que je bénis Dieu ce matin devant vous pour le passage important qu'on lit ensemble, parce qu'il nous rappelle l'exercice absolument sublime de la prière secrète.
Quelle grâce que c'est de pouvoir aller dans le lieu secret et d'y rencontrer le Dieu qui y demeure. Le titre de la prédication, c'est sans surprise, Cyril l'a déjà dit, la prière secrète. Et on va disséquer le verset 6 en 5 points. C'est pour ça qu'il y a 5 lignes derrière moi. C'est comme chaque point va adresser cette partie-là du verset. Et je vous nomme les 5 points. Le premier, c'est qu'on va parler de l'individualité de la prière secrète. Je vais expliquer ça bientôt. De l'individualité de la prière secrète. Deuxième point, on va parler de l'occasion de la prière secrète. Troisième point, de la solitude de la prière secrète. Quatrième point, la communion de la prière secrète. Et cinquième point, la récompense de la prière secrète. Et donc, l'individualité, je devrais écrire des mots que je suis plus capable de dire. Hein? L'individualité, l'occasion, la solitude, la communion, puis la récompense. Prions une dernière fois. Ô Seigneur, quel passage important. Imprime-le dans nos cœurs et nos pensées. Voilà ce que nous te demandons. Amen. L'individualité de la prière secrète. Premier point. Au verset 6, le Seigneur il débute comme ça, à son exhortation. Il dit « Mets-toi ». Mets-toi. Dans la langue française, l'ordre des mots dans une phrase est absolument crucial pour comprendre vraiment le sens de ce qui est écrit. C'est différent, très différent dans le grec ancien. Il est possible dans le grec ancien de mélanger les mots d'une phrase et que tout garde son sens pareil. Ce n'est pas l'ordre des mots qui définit absolument le sens des mots dans la phrase ou leur fonction. Mais l'une des particularités dans le grec ancien, c'est que même si l'ordre des mots ne change pas vraiment le sens de la phrase, où les mots sont placés peut démontrer une emphase de ce que l'auteur veut mettre de l'emphase dessus dans sa phrase. Donc, par exemple, dans notre passage, nous, en français, c'est écrit « mets-toi », mais en réalité, dans le grec, le premier mot de la phrase, c'est « toi ». C'est le premier mot de la phrase parce que le Seigneur Jésus, puis Matthieu qui rapporte ces paroles, veut mettre l'emphase. L'emphase est sur le « toi ». C'est le mot plus important en ce moment qu'il faut que tu comprennes. « Toi ». Pour le dire autrement, là, je pense que le Seigneur, c'est comme s'il était ici. Puis il disait au verset 6, en te regardant intensément, directement dans les yeux, puis en pointant ton doigt, puis en disant « Mais toi ». C'est cet sens-là. « Toi ». C'est à toi que je parle. Les hypocrites du verset 5, eux, aiment prier dans l'église ou dans les synagogues afin d'être vus des hommes. Les hypocrites du verset 5 aiment prier au coin des rues afin que les hommes les admirent. Les hypocrites du verset 5 ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries. Mais toi, quand tu pries. Voyez-vous le contraste que le Seigneur Jésus essaye de nous démontrer ici? Oui, d'autres prient de telle manière. Certains prient bien, d'autres prient mal. Mais toi, comment tu pries? Mais toi, comment tu pries? Lorsque je parle d'individualité de la prière, j'essaie juste d'exprimer le fait que ce moyen de grâce, qui est la prière secrète, te concerne toi en tant qu'individu, enfant de Dieu. Hein? Oui, on désire prier plus en couple, on désire prier plus en famille, on désire prier plus en église, on désire que notre conjoint ou notre conjointe prie plus, on désire que nos enfants prient plus, on désire que nos frères et sœurs dans l'église prient plus. Mais comprenons que le verset 6 qu'on lit ensemble aujourd'hui, qu'on est en train de méditer, concerne ni ton conjoint, ni tes enfants, ni tes frères et tes sœurs dans l'église, mais te concerne toi. Mais toi, dit Jésus. Le Seigneur, il désire te rencontrer, toi, dans la prière secrète. Le désires-tu, toi? Point 1, l'individualité de la prière secrète. Point 2, l'occasion de la prière secrète. Mais toi, quand tu pries, dit le Seigneur. Quand tu pries. Frères et sœurs, on lit dans l'Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça veut dire qu'il y a un temps pour toutes sortes de prières. Il y a un temps pour la prière en Église. Il y a un temps pour la prière que je dis spontanée.
Il y a un temps aussi, par exemple, pour la prière secrète. De plus, il y a un temps pour écouter les autres prier. Il y a un temps pour se faire enseigner sur la prière. Il y a un temps pour lire sur la prière. Mais il y a aussi un temps où on doit aller prier dans le secret. Pouvons-nous, bien-aimés, dire, Jésus dit, quand tu pries. Nous, est-ce qu'on peut dire quand je prie? Est-ce qu'on peut dire quand je prie dans le secret? Autrement dit, est-ce que la prière secrète fait partie de ta vie spirituelle? Est-ce qu'il y a des quand je prie dans le secret ou pour toi c'est un constant jamais? Bien-aimé, il faut comprendre que je ne suis pas en train de condamner personne ce matin. Qui condamnera les élus de Dieu? Ce n'est pas moi qui va commencer. Je nous condamne, mais pas du tout. Mais combien j'aspire que nos affections puis les pensées de nos cœurs soient brassées par les paroles du Seigneur pour que son esprit nous amène tous plus en tant qu'individus dans le lieu secret à l'encontre de notre Dieu. Je ne veux pas condamner personne ce matin, mais je veux que par l'Esprit du Seigneur puis par sa grâce, ce texte vienne nous chambouler jusqu'au moment qu'on va être à genoux devant lui pour se réjouir de sa face. Je sais, mes frères et mes sœurs, plusieurs d'entre vous sont devenus des maîtres et des modèles dans la prière spontanée. Puis gloire à Dieu pour ça. Mais il faut réaliser que dans la Bible, il n'est pas juste dit de prier sans cesse, il n'est pas juste dit de prier en tout temps, mais il est aussi dit qu'il faut entrer dans notre chambre, fermer la porte et prier notre Père qui est dans le secret. Les moyens de grâce du Seigneur ne se remplacent pas mutuellement l'un l'autre. La lecture de la Bible ne remplace pas le culte d'adoration. Le repas du Seigneur ne remplace pas le baptême. Le jeûne ne remplace pas la communion fraternelle. La prière spontanée ne remplace pas la prière secrète. Les deux sont nécessaires et les deux se complémentent. Tu peux donc pas dire que pour toi, c'est pas grave si tu n'as absolument pas de temps de prière secrète, de prière dans le secret avec ton Dieu, parce que de toute manière, tu lui parles toute la journée. Emmène à Dieu que tu lui parles toute la journée. Je veux dire, je le pense sincèrement. Mais c'est pas la prière secrète que Jésus commande aussi en Matthieu 6,6. En fait, même la réalité, c'est que lorsqu'on néglige la prière secrète, c'est même notre prière spontanée qu'on finit par négliger, qu'on finit par négativement influencer, affecter. Lorsque Caroline et moi, on laisse le train rapide des circonstances de la vie venir dicter notre horaire au point où l'on néglige nos temps secrets d'intimité puis de communion ensemble, c'est notre relation au quotidien qui finit par être influencée. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas dans les premières semaines, mais éventuellement, obligatoirement, notre communion au quotidien va être influencée, va en souffrir. Il existe donc un lien vital entre l'intimité secrète et la spontanéité quotidienne. La prière secrète enflamme la prière spontanée et la prière spontanée maintient la flamme. Le défunt pasteur néerlandais Wilhelmus Abreko écrit avec justesse, et je vous le cite au complet, et je cite, « En effet, si nous sommes négligents à cet égard, nous nous apercevrons que la communion avec Dieu diminue. Au début, nous nous en rendrons pas compte, car il y aura beaucoup de prières spontanées au cours de la journée. Cependant, nous constaterons que ce discours spontané diminuera progressivement. Nous nous apercevrons alors qu'il n'y avait pas de base solide pour la communion intime avec Dieu, qu'il n'y avait pas de rencontre extraordinaire et d'illumination relative au mystère de la piété. Oui, nous nous apercevrons que l'esprit de prière nous a quittés et que nous ne sommes pas capables d'entrer en communion avec Dieu pendant un certain temps. C'est pourquoi celui qui désire être dans un état de sécurité, avoir une communion continuelle avec Dieu, atteindre un niveau supérieur d'illumination et d'expérience et craindre Dieu fermement, doit observer strictement son temps de dévotion et ne pas le négliger, car le diable s'efforce grandement d'obtenir cela. Puis en effet, Satan veut te voler ton temps de dévotion. Est-ce que tu vas te laisser dérober? Satan, il veut t'empêcher d'utiliser la grâce de la prière secrète. Est-ce que tu vas te laisser retenir? Satan, il déteste au plus haut point te voir sur tes genoux dans le lieu secret. Est-ce que tu vas lui faire plaisir en n'y allant pas? Alors que toutes les occasions de nos vies doivent nous conduire dans le lieu secret,
Satan, lui, fait tout en son pouvoir afin de nous en retirer. S'il n'a pas été capable de nous empêcher d'y aller, lorsqu'on va être sur nos genoux, il va essayer de nous empêcher de prier. Puis s'il n'est pas capable de nous empêcher de prier je sais pas moi, par des pensées souffletées ou des choses comme ça, des distractions, bien, il va faire que les circonstances extérieures vont se mettre ensemble pour essayer à nous retirer de ce temps-là. Satan déteste la prière secrète. Le Seigneur veut que nous recherchions l'occasion de la prière secrète. Satan veut nous enlever l'occasion. Le Seigneur dit quand, Satan dit jamais. Alors, qui suivre ce matin? Qui écouter? Qui obéir? À qui faire confiance? Vous connaissez la réponse. L'occasion de la prière secrète, c'était le deuxième point. Troisième point, la solitude de la prière secrète. Que Dieu soit béni. Parce que c'est vraiment ce qui distingue cette prière-là de toutes les autres qui sont aussi des moyens de grâce. Jésus dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et après avoir fermé ta porte, prie ton Père. Prie ton Père. L'image que le Seigneur utilise est assez poignante pour les auditeurs du premier siècle parce qu'à l'époque, dans la grande majorité des cas, les maisons, là, c'était pas des maisons comme on a aujourd'hui là, avec trop de pièces. C'était la plupart du temps vraiment une seule grosse pièce avec une petite pièce au milieu. Or, le mot traduit par ta chambre fait référence à cette petite pièce-là qui est au milieu des maisons et qui servait de réserve ou d'entrepôt en quelque sorte. Il faut savoir que parce que les maisons étaient construites en briques de boue et des matériaux semblables, c'était je ne veux pas dire facile, mais en tout cas, c'était possible, peut-être même souvent facile aux voleurs de venir creuser au travers des murs, de défoncer les murs, simplement pour aller chercher les choses qui étaient dans cette grande pièce. Et par conséquent, tout ce qui avait de la valeur, tout ce qui était précieux était entreposé dans la petite pièce qui était au milieu de la grande pièce, de sorte qu'on ne pouvait pas facilement y aller. Même la majorité de ces petites pièces-là, il n'y avait aucune fenêtre, il y avait une porte, puis c'était la seule porte de l'entièreté de la maison qui avait une clé bien souvent. En d'autres mots, le Seigneur Jésus nous commande d'aller à l'endroit où nous sommes le plus certains d'être seuls, sans être vus, puis sans être dérangés. Le lieu secret que Jésus parle, c'est l'antonyme, l'inverse, le contraire des synagogues puis des coins de rue où les hypocrites aiment prier. La prière secrète est donc synonyme de solitude. Mais il faut faire attention quand on parle de solitude, parce que notre réflexe, quand on entend parler de solitude, on pense peut-être à une solitude absolue, mais ici, on ne parle pas d'aptitude absolue, on parle de solitude humaine. On se sépare des hommes, oui, mais pour aller approcher Dieu. On cherche la solitude humaine, mais dans le but d'aller dans la présence divine. Il arrive, comme j'ai dit, notre réflexe quand on pense à solitude, on pense à quelque chose de négatif. Après tout, l'Éternel n'a-t-il pas dit dès le commencement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Amen. C'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas bon qu'Adam soit le seul être humain de toute cette planète. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas bon d'être seul à temps plein. Être seul à temps plein, c'est dangereux puis c'est accablant. Mais la solitude à temps partiel, elle, est salutaire et édifiante si on l'utilise. Désires-tu expérimenter davantage ton Dieu? Est-ce que tu aspires à découvrir plus activement les succulences de sa présence? Est-ce que tu désires être illuminé sur tes péchés, d'être conduit dans la bonne voie? Est-ce que tu languis d'avoir l'âme constamment comblée, même dans les circonstances difficiles? Si c'est des choses que tu désires et que tu aspires à, alors entre dans ta chambre et après avoir fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Si tu n'es pas encore convaincu de l'absolue bénédiction de la solitude, souviens-toi de ces témoignages-là bibliques. Souviens-toi de Jacob, qui, c'est alors qu'il demeura seul que l'ange de l'Éternel est venu se battre avec lui face à face et qu'il en est sorti, il en est sorti avec la bénédiction. Souviens-toi d'Isaac qui est allé méditer seul dans les champs et c'est à ce moment-là qu'il a vu sa future femme arriver, cette femme qui allait le consoler de la perte de la perte de sa mère. Souviens-toi de Anne,
C'est alors qu'elle priait dans le secret de son cœur qu'elle a enfin reçu l'enfant tant désiré. Souviens-toi d'Élie. C'est alors qu'il était dans la solitude difficile de la grotte que Dieu lui a parlé dans un murmure doux et léger. Souviens-toi de Pierre. C'est alors qu'il était monté seul sur le toit qu'il est tombé en extase dans la prière sous l'effet d'une vision absolument importante du Seigneur. Et comment ne pas penser à notre bien-aimé Jésus? Hein? N'est-il pas l'excellence incarnée? Il est le béni en personne. Or, on voit dans la vie du Seigneur Jésus qu'il cherchait constamment, enfin, le moment de se retirer pour être seul avec son Père. Marc 1,35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Matthieu 14, 23, quand il l'eut renvoyé en parlant de la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. Notre Seigneur Jésus connaissait non seulement la nécessité, mais la jouissance de prier son Père dans le lieu secret. Et donc, puisqu'il t'aime et qu'il veut que tu expérimentes aussi la communion avec le Père, il te dit, toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et après avoir fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret. La solitude de la prière secrète. Quatrième point. La communion de la prière secrète. Comme on l'a mentionné au point précédent, la prière secrète, c'est pas synonyme de solitude absolue. C'est, oui, la solitude des hommes, mais pas de celle de Dieu. La prière secrète a même pour but précis, frères et sœurs, et ça, il ne faut tellement pas l'oublier. But précis de trouver Dieu. La prière secrète a pour but précis que tu trouves et que je trouve Dieu. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et après avoir fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Hein? Si le croyant fait des efforts à se rendre dans le secret, c'est tout simplement parce que Dieu demeure dans le secret. C'est pour ça qu'il s'y rend. Si Dieu ne serait pas dans le secret, le croyant n'irait pas dans le secret parce que ce qu'il veut, c'est Dieu. Évidemment, ça ne veut pas dire que Dieu ne demeure pas non plus dans le rassemblement des saints lorsqu'on est ensemble, public. Non, on l'a déjà cité plein de fois, mais Psaume 22,4, en parlant du Seigneur, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc, Dieu demeure aussi au milieu de son peuple rassemblé ensemble publiquement. Et donc, la question, c'est donc pourquoi Jésus dit spécifiquement que le Père demeure dans le secret. Puis, en réalité, je pense que la solution est assez simple à ça. Hein? La présence de Dieu s'expérimente d'une manière unique en public, puis la présence de Dieu s'expérimente d'une manière aussi unique en privé. Dieu se manifeste d'une manière unique au milieu de l'assemblée, mais il se manifeste aussi d'une manière unique dans le lieu secret. Dieu est présent en ce moment même alors que nous le cherchons ensemble par la foi, mais Dieu est aussi présent de manière bien à lui lorsque tu es seul dans le secret en train de le chercher par la foi. Dieu demeure au milieu des louanges d'Israël et Dieu demeure dans le secret. Il y a donc des grâces que Dieu n'accorde que lorsque son peuple est réuni ensemble en public, que tu ne peux pas avoir ces grâces-là si tu es toujours tout seul dans le lieu secret. Mais il y a des grâces que Dieu ne donne qu'à ceux qui le cherchent dans le secret. Il y a une communion collective avec Dieu. Loué soit le Seigneur pour ça. Mais il y a aussi une communion personnelle avec lui. Or, c'est cette communion personnelle dans la prière que l'Esprit du Seigneur t'exhorte à rechercher puis à languir après ce matin. Ça fait des semaines que je médite sur les mots qu'on lit ici, hein, des mots si succulents. Prie ton Père qui demeure dans le secret et ton Père qui voit dans le secret. C'est sublime ça, Dieu demeure dans le secret et Dieu voit dans le secret. Donc, lorsque tu t'éloignes de la présence humaine, de ta famille, de tes amis, de tous, qu'aucun humain, tu es dans la petite pièce du milieu, il n'y a pas de fenêtre, aucune personne, aucun humain ne peut te voir là où tu es, ben, Dieu est là. Dieu te voit là. Hein? L'Éternel, nous dit le psaume 145, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il est près de ces gens-là qui l'invoquent avec sincérité. Dieu n'est jamais loin.
Il n'est jamais loin de ceux qui le prient pour le trouver. Il est tout près de toi lorsque tu te mets à genoux, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas comment prier, tu sens que ton cœur est froid. À la seconde que tu le cherches dans le secret, Dieu est près de toi. La prière secrète, c'est un moyen d'accroître avec Dieu notre communion et pas d'accroître auprès des hommes notre réputation. L'essence même de la prière secrète et de toute prière, en fait, c'est de chercher la communion avec Dieu. Derrière toute vraie prière se trouve cette espèce de conversation interne qui est initiée par Dieu dans nos cœurs. David en témoigne au psaume 27, 8. On l'a lu tout à l'heure. Mon Dieu, mon cœur dit de ta part. Donc, mon cœur dit quelque chose. Mon cœur m'exhorte, mais c'est de ta part. Donc, Dieu met dans ton cœur quelque chose de lui. Puis mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Chaque fois que nous allons dans la prière secrète sur nos genoux, c'est ça que nous disons, je cherche ta face, ô Éternel. C'est pour ça que, non pas quoi, mais c'est pas ce quoi nous devons chercher dans la prière secrète, mais plutôt la question qui nous devons chercher dans la prière secrète. Certaines personnes, souvent je rencontre, sont découragées parce qu'ils disent « Ben oui, j'ai essayé la prière secrète, puis j'expérimente pas la présence de Dieu, mais pas du tout. » Si c'est ton cas ce matin, je me demande, qu'est-ce que tu vas y chercher? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que tu vas chercher lorsque tu vas dans la prière secrète? Est-ce que tu vas y chercher une paix de conscience? Eh bien, elle va faire loi de toi, cette paix de conscience-là. Est-ce que tu vas y chercher la prospérité? Elle ne se trouve pas dans le lieu secret. Est-ce que tu vas chercher la force? Elle n'habite pas là. Est-ce que tu vas chercher la joie? Elle n'y demeure pas. Là, tu me dis, mais attends une minute, Pasteur Vincent, qu'est-ce que tu es en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que ces choses-là ne demeurent pas dans le secret et que si tu les cherches dans le secret, tu ne vas pas les trouver. C'est Dieu qui est ta paix. C'est Dieu qui est ta prospérité. C'est Dieu qui est ta joie. C'est Dieu qui est ta force. Or, c'est précisément Dieu qui demeure dans le secret et qui y habite. Donc, il faut que tu le cherches, lui premièrement, et toutes ces autres choses qu'on seront données par-dessus selon sa bonne volonté. Voyez-vous, les chrétiens, ils ne prient pas pour les mêmes raisons que les païens. Même le Seigneur Jésus, si on continue à dire, on l'a lu tout à l'heure, il dit de ne pas prier comme les païens. Les chrétiens, ils ne prient pas pour incliner la volonté de Dieu à la leur. On ne prie pas, Seigneur, je vois bien que c'est ça ta volonté, mais moi, je ne la veux pas, donc change-la. Les chrétiens ne prient pas pour ça. Si c'est le cas, tu ne devrais pas prier pour ça. On ne prie pas non plus pour nous assurer ses faveurs. Hein? Non, nous, on prie notre Père. Hein? Prie ton Père, Jésus dit. Et donc, on prie pour les mêmes raisons que ma fillette de 4 ans, Alijade, m'appelle tant de fois dans la journée et dit « Papa, veux-tu jouer avec moi? Papa, veux-tu me prendre dans tes bras? Papa, veux-tu m'aider à amener ça en haut? Papa, est-ce que tu veux me bercer? » Nous, on prie notre Père pour être en communion avec notre Père, pour se réjouir dans la présence de notre Père, pour recevoir de l'aide de notre Père. Mais nous prions notre Père et nous le cherchons, lui, dans le secret. Mais Pasteur Vincent, moi, là, je suis coincé dans une voie sans issue dans ma vie, tu dis. Hein, je veux aller à Dieu dans la prière secrète, mais mes péchés sont trop accablants. Je ne suis même pas capable d'aller me repentir dans sa face parce que j'ai juste trop honte. Ma prière, je le lis dans la Bible, la prière d'un injuste est une abomination. Ma prière est une abomination devant Dieu. Et donc, je suis incapable d'y aller. Mais mon ami, si tu m'avais dit que tu avais, en effet, mettons, aucun remords, aucune honte pour tes péchés, si tu m'avais dit que tu n'as aucun désir de rechercher la face de Dieu puis d'être réconcilié avec lui, j'aurais dit Amen à ce que tu viens de dire, puis j'aurais été le premier à spécifier et tu es dans une attente d'un jugement terrible qui s'en vient sur ta vie. Mais, ce que j'entends lorsque tu me dis ce que j'ai dit, c'est plutôt le désarroi de ton cœur de ne pas être plus en communion avec le Seigneur. C'est l'accablement d'être éloigné de lui et la honte que tu as pour tes propres péchés, le désir d'en être débarrassé. C'est pour ça qu'au lieu de mettre un plus grand fardeau sur tes épaules, j'aime mieux aujourd'hui t'encourager avec la vérité de l'Évangile. Sois pas découragé, enfant de Dieu. Parce que la prière de ceux qui recherchent la réconciliation avec Dieu,
la prière de ceux qui sont accablés pour leurs péchés, la prière de ceux qui veulent le pardon de leur iniquité, qui désirent être libérés, qui désirent vivre dans plus d'amour pour Dieu, dans plus de crainte pour Dieu, la prière de ceux qui font tous les efforts pour rester centrés sur Jésus. Cette prière-là n'est jamais une abomination aux yeux de l'Éternel. Cette prière-là même, elle lui fait un grand plaisir. Elle le réjouit et il la trouve agréable. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, Psaume 51, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Quand ta faiblesse et tes nombreuses chutes se manifestent jour après jour, que ces choses-là ne t'empêchent pas d'aller chercher Dieu, ton Père, dans le secret, au nom de Jésus. Que ton accablement, que ta honte ne t'empêche pas d'aller chercher Dieu dans le secret, même si c'est tout l'inverse. S'il y a bien une situation dans nos vies où on devrait courir dans le lieu secret pour invoquer notre Père, c'est bien lorsqu'on est accablé puis brisé par nos propres péchés. Quel moment de bénédiction indescriptible lorsque, accablés pour les péchés répétitifs de nos cœurs et de nos vies, nous réussissons à aller quand même dans le lieu secret pour confesser nos fautes à Dieu puis se trouver instantanément le pardon, instantanément la réconciliation, instantanément la faveur de Dieu sur nous. David dit au psaume 32, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Amen. La communion de la prière secrète. La communion de la prière secrète. Cinquième point. La récompense de la prière secrète. Matthieu 6,6. Mais toi, on va le lire une dernière fois. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et après avoir fermé ta porte, prie ton Père qui demeure dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Jésus fait probablement un jeu de mots ici. Ce que je veux dire, c'est que rappelez-vous que la chambre où il nous dit d'entrer, c'est la réserve ou l'entrepôt au milieu de la grande pièce. Et ce que c'était là qu'étant enfermé, à clé, tous les objets précieux, tous les trésors, tous les objets de valeur qu'une maisonnée pouvait avoir. Or, ici, le Seigneur nous dit d'aller prier dans cette pièce-là, puis il dit, Dieu va te récompenser. Je pense que c'est une manière de dire qu'avant même qu'on se rende au lieu où nous allons prier en secret, des trésors nous y attendent déjà. Verset 8, « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. » Il faut comprendre, par exemple, que quand on parle de récompense du croyant dans la Bible, ces récompenses-là ne sont jamais méritoires. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'accomplit pas, ces récompenses-là, ce n'est pas parce qu'on est en train d'accomplir une œuvre qui fait en sorte que maintenant, nous méritons de recevoir quelque chose de Dieu. C'est jamais comme ça dans la Bible. Jésus seul a accompli, donc Jésus seul est méritant et mérite, et nous recevons gratuitement en lui, toujours. Nous sommes les héritiers. Mais ce n'est pas nous qui accomplit et c'est jamais nous qui mérite. Et donc, l'idée des récompenses, c'est plutôt celle de recevoir ce que Dieu promet à ceux qui font certaines choses. Par exemple, lorsque je dis que à mon enfant que je vais aller jouer sur la trampoline avec lui lorsqu'il va terminer de ramasser sa chambre. Lorsqu'il ramasse sa chambre et qu'il vient aller jouer avec, il ne mérite pas que je joue avec lui sur la trampoline. Non, il fait simplement recevoir la bénédiction que je lui ai dit que j'allais lui donner s'il accomplissait telle tâche. Personne, comme j'ai dit, personne sauf Jésus mérite de mériter la présence de Dieu. Mais Dieu l'accorde gracieusement à ceux qui le cherchent au nom de Jésus. Dieu prend un plaisir, mon frère, ma sœur, un plaisir qui dépasse ce qu'on pourrait imaginer à récompenser ses enfants lorsque ceux-ci s'accrochent par la foi à ses promesses. Matthieu 7,11 dit « Si donc, vous qui êtes méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Rappelez-vous les bénédictions que j'ai mentionnées tantôt de
d'Isaac, puis de Jacob, puis de Anne, puis de Pierre, puis tout ça. Tous ces témoignages-là sont témoignages clairs que Dieu prend plaisir à bénir ceux qui viennent le chercher dans la prière secrète. Les trésors qu'on trouve dans la prière secrète sont bien trop infiniment nombreux qu'on puisse passer le message à les énumérer. Va les chercher et je t'assure que tu vas les découvrir, mais les sublimités qui se découvrent dans la présence de Dieu dans la prière secrète vont bouleverser ton âme et tes pensées. Dieu récompense ceux qui le cherchent dans le secret. Psaume 145, 19, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Et donc, recommande ton sort à Dieu dans le secret et tu vas voir que Dieu va aplanir toutes les voies que tu as dans le lieu public. Va dans le lieu secret réjouir de ton Dieu et ton Dieu va te faire trouver grâce aux yeux des autres. Va dans le secret chercher ton Dieu et tu vas voir que lorsque tu marches dans les voies publiques, tu vas être beaucoup plus affermi, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus près de Dieu. Tu vas découvrir que la vie chrétienne n'est pas juste qu'une fable. Conclusion. Je t'encourage en terminant, mon frère et ma sœur, à te choisir un lieu spécifique et routinier où aller dans le secret. Fais pas juste le découvrir à chaque matin. Choisis-toi le lieu le plus privé. Ça ne me dérange pas que ce soit une pièce, une salle de bain, ta voiture, dans le bois, peu importe. Trouve-toi un lieu où que tu es seul, où que tu ne peux ne pas être dérangé et fais-en ton lieu secret. Tu vas voir que ce lieu-là, tu vas avoir un attachement au lieu, pas à cause du lieu, mais à cause des expériences avec Dieu que tu auras dans le lieu. Fais de ce lieu-là, si vous saviez ici ce que les murs pourraient dire pour les gens qui sont venus chercher Dieu dans ce lieu, seulement les murs sont témoins des joies, des consolations, des fortifications qui se sont passées. Faites aller dans un lieu secret, faites le vôtre entre toi et Dieu. Faites que seulement les murs ou les arbres ou ta voiture sont témoins de tout ce que Dieu et toi avez en communion dans ce lieu-là. Mais choisis-toi un lieu secret et vas-y chaque jour. Plus souvent qu'autrement, celui qui expérimente Dieu dans le secret découvre que les dures réalités de la vie s'amoindrissent. Dans le secret avec ton père, ton mariage difficile apparaît moins encore blanc. Dans le secret avec ton père, l'enfant que tu attends se fait moins pressant. Dans le secret avec ton père, le travail surchargé en ce moment t'apparaît plus supportable. Dans le secret avec ton père, la souffrance apparaît moins décourageante. Dans le secret avec ton père, la mort paraît moins épeurante. Bien souvent, lorsqu'on quitte le lieu secret et que Dieu nous a fait la grâce de nous y rencontrer, on ressemble un peu au Seigneur Jésus qui quitte la présence de Dieu sur le mont de Transfiguration, puis de retour dans la foule, puis de retour dans les affaires de cette vie, s'exclame « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Lorsqu'on quitte le lieu secret puis qu'on se rend compte qu'on a encore des factures à payer, qu'on a des gens qui nous font du tort, qu'on fait du tort à des gens, qu'on a des trucs à faire, on a juste le goût de dire « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je devoir endurer les petites réalités de ce monde? Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je enfin attendre pour être constamment, tout le temps, éternellement, enfin dans ta présence succulente. » Frères et sœurs, Maranatha, le Seigneur revient bientôt, qu'il vous bénisse et acceptez le défi. Trouvez-vous une pièce secrète et allez-y 5 minutes, puis après 10 minutes, puis après vous allez vouloir y aller 20 minutes, puis 40 minutes, puis peu importe le temps que Dieu va vous y tenir. Prions. Je prie, Seigneur, que tu conduises ce peuple cette semaine dans le lieu secret. Que tu les prennes par la main, que tu les aides à identifier cet endroit où tu vas les bénir. Viens leur donner le vouloir et le faire. Viens me donner le vouloir et le faire, Père. Que cette Église puisse être une Église où tu es expérimenté dans le culte, en rassemblement, mais que cette Église soit aussi une Église où chacun des individus, chacun des membres expérimente Dieu dans leur placard. Béni sois-tu, Père, d'être le Dieu qui demeure dans le secret et qui nous voit dans le secret. À toi toute la gloire. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à une dernière